Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre Guénaud. Bonjour. Écrivain, historien, auteur des fameuses Paroles de Poilu. On va bien sûr évoquer en ce 11 novembre la Première Guerre mondiale. D'abord, faisons un point, remettons-nous il y a 100 ans. Qu'est-ce qui se passe en novembre 1915 ? Eh bien, la guerre de mouvement va bifurquer vers une guerre. La guerre va s'enterrer. Il y a eu un bon titre sur l'Express il y a quelques mois qui était la guerre à tombeau ouvert, car les tranchées vont devenir les tombeaux des poilus. Et la guerre s'enterre donc. Et c'est la grande année des offensives 1915. Des offensives toutes aussi catastrophiques les unes que les autres, qui ont laissé des tristes noms dans l'histoire. Et il faut avoir dans l'esprit le fait que fin 1915, il y a quasiment eu déjà, dans la seule armée française, 700 000 morts, c'est-à-dire entre 40 La moitié et 5, des morts de la guerre. quasiment, en 1 an et 4 mois. Dans une guerre qui va durer quand même 4 ans et demi, sachant que les mois les plus violents ont été août, septembre, octobre, novembre, décembre 14. Épouvantable. La fin de 1915, c'est aussi l'époque d'une erreur stratégique très importante qui va déterminer une véritable catastrophe l'année suivante. Terrible. Le colonel Drian dirige de façon opérationnelle, sous les ordres de 2 généraux qui sont plus très frais, Verdun, à partir de juillet-août 1915. Et très vite, il va se rendre compte de l'aveuglement de celui qui n'est pas encore généralissime, qui est le général Joffre, qui n'est pas encore maréchal, qui est totalement aveugle. Joffre ne veut pas entendre parler de la perspective d'un problème à Verdun. Lui parie sur la Somme. Joffre, c'est l'homme de la bataille de la Marne, donc il est très populaire quand même. Oui, en fait, oui, il doit beaucoup à Gallieni. Parce que si on avait écouté Joffre, Gallieni aurait retiré l'armée française quasiment sur la Loire et Paris aurait été perdu. Donc là encore, l'histoire a été un petit peu réécrite et un petit peu trafiquée. Mais enfin, donc il commet une erreur. Oui, importante. Joffre néglige totalement Verdun. Et le 21 février 1916, quand il y aura la grande ruée allemande, Verdun est totalement désarmé. Et ça explique Verdun. Verdun, c'est 10 mois, pour faire court, en 1916, ça sera 10 mois. Pendant 5 mois, on perd du terrain, il y a un nombre de morts épouvantable côté français, parce qu'ils auraient dû faire, dans une guerre normale, ils vont le faire sous l'enfer. Et ensuite, on regagne le terrain perdu. C'est un triste jeu de Monopoly, retour à la case départ, mais alors c'est devenu un roman national, beaucoup de respect, parce que c'est une des batailles les plus terribles. Cela dit, en 1914, pendant la bataille de Mouvement, pendant la guerre de Mouvement, on a perdu en 3 mois l'équivalent des hommes qu'on a perdus en 10 mois à Verdun. On a le sentiment justement que les généraux français n'accordent pas vraiment d'importance. Certains généraux français, la plupart ont fait leurs armes dans les colonies. La vraie Première Guerre mondiale, c'est la guerre coloniale, entre 1830 et 1914. La France redevient le 2e empire colonial du monde. En Algérie, l'Algérie perd un tiers de sa population entre 1830 et 1850, c'est terrible. Et ces gens-là, quand ils reviennent en France, avant la guerre de 14, sont employés pour mater les émeutes populaires. Il y a une chute de gouvernement tous les 9 mois sous la Troisième République, et les paysans, les mineurs, les vignerons, les ouvriers se rebellent, et on n'envoie pas les bisounours en général. Et certains généraux, quand ils parlent du peuple avant 14, parlent de la canaille. Ça explique le mépris de certains, il ne faut pas généraliser, pour ce que j'appellerais la pâte humaine. Ça explique aussi ce que seront les mutineries en 1917, c'est-à-dire le refus d'aller mourir pour rien. Oui. Beaucoup de mutins sont des gens d'extrême droite en 1917, pas du tout des trotskistes ou des pacifistes. Ils refusent de faire la guerre avec des généraux incompétents. C'est très subversif. C'est ce qui va faire à l'époque la fortune de Pétain, qui lui est un peu plus sensé que certains autres qui étaient très aveugles au début de la Grande Guerre. Est-ce que les généraux allemands sont dans le même état d'esprit ? Il y a beaucoup d'erreurs stratégiques à l'époque. Il y a beaucoup d'erreurs stratégiques parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont encore engoncés dans les campagnes napoléoniennes et qui n'ont pas compris qu'on avait déjà changé de siècle. Ce 11 novembre, depuis 2012, il commémore l'ensemble des hommes qui sont morts pour la France. Oui, on semble avoir oublié que nos parlementaires, donc nous-mêmes, avons voté une loi le 28 février 2012 qui fait du 11 novembre la journée d'hommage rendue à tous les gens qui sont morts pour la France. Donc on est toujours sur le symbole initial, le 11 novembre 1918, mais il y a toutes les guerres. Il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a ce qu'Édith Samar appelait les guerres orphelines, Algérie, Indochine, puis il y a toutes les opérations extérieures, jusqu'à hier soir, jusqu'en Afghanistan et au Mali. Donc il ne faut pas oublier tous ces gens-là qui n'ont pas forcément de monument aux morts. Et c'est très utile. Il faudrait pas... Aujourd'hui, on a choisi de commémorer le soldat inconnu. Le président de la République lui rendra hommage à partir de 10h30 sous l'Arc de Triomphe. Chaque année, il y a une thématique. C'est très bien. Mais il faudrait qu'il y ait de moins en moins de soldats inconnus à l'avenir. Et il ne faut pas oublier que
Un tiers des 1 500 000 morts de la Grande Guerre n'ont jamais été identifiés. Une famille sur 3 se reconnaît dans le soldat inconnu. Parmi toutes les victimes de ces guerres, vous citez dans un ouvrage qui vient de sortir ceux de l'Exode de 1940, avec Paroles d'Exode. Vous citez des témoignages inconnus, vous citez aussi des témoignages connus, comme celui de Saint-Exupéry. Là, c'est l'Exode vu d'avion. Oui, ce livre est jumelé avec la sortie du film de Christian Carillon, En mai, fais ce qu'il te plaît, sur l'Exode. Et alors, une des plus belles descriptions de l'Exode, c'est Saint-Exupéry. C'est le regard de l'aviateur sur ce flot âgé continu. Et puis, Saint-Ex, il y a surtout ce qui se passe le jour du 23 mai 40. C'est là que s'opère le déclic qui va générer le petit prince et pilote de guerre. C'est là qu'il comprend qu'il n'a rien compris au grand match de la vie. Il dit, le tir de DCA allemande a brisé une écorce. C'est magnifique. Il y a aussi le témoignage de Jean Moulin. Oui, Jean Moulin qui a été admirable parce que Jean Moulin va essayer de mettre fin à ses jours les 17 et 18 juin, à la veille de l'appel du général de Gaulle, parce qu'on cherche, le nazi qui a pris la région de Chartres, il est préfet d'exercice, cherche à lui faire dire que tous les morts qui sont sur les routes seraient les victimes des Sénégalais, alors qu'en fait, ils ont été mitraillés par l'aviation ennemie. Témoignage aussi de Mendès France. Oui, de Mendès France, et puis de gens qui sentent le souffle, comme Rebattet, qui se sont très très mal conduits, mais qui étaient, comme Céline, comme Brasillac, nonobstant de grands écrivains, et qui décrivent la débâcle. Alors vous parliez aussi des guerres ultérieures, celles qui ont lieu en ce moment. Et vous préparez un livre pour lequel vous recherchez des témoignages. Oui, avec les 3 armes, avec le ministère de la Défense, nous avons lancé une opération intitulée Paroles de nos soldats, qui est un appel. Il y a un site qui est mis en place. Il y a un site, paroles-de-nos-soldats@laposte.net, c'est avec le soutien de la Fondation La Poste, et ça aboutira dans un an, rendez-vous dans un an. Tous les gens qui sont en charge de l'intérêt général me préoccupent aujourd'hui. Parmi eux, il y a les soldats. Ces gens-là offrent en permanence leur vie et leur âme à la collectivité. Et dans cette ère du tout à l'ego dans laquelle nous vivons, il faut rendre hommage aux gens qui se dévouent pour nous tous. Merci, Jean-Pierre Guénot. Merci à vous.